Impossible de se garer en bord de Loire pour cause de crue. Du moins, c'est ce qu'indiquent les panneaux, puisqu'en bas, bateaux et voitures sont stationnés côte à côte. La montée du niveau de la Loire a été bien visible cette année, puisqu'elle ne s'est pas faite progressivement. On en était encore il y a peu en niveau de basses eaux, puis il y a eu beaucoup de pluie en un temps très restreint, 2 à 3 semaines au mois de décembre. Toutefois, on n'atteint pas un niveau inquiétant. Toutes les échelles sont encore hors de l'eau. Aujourd'hui à Tours, une prévision de cote pour les 48 prochaines heures, dans les 72 prochaines heures, qui reste inférieure à 90 cm en cote, en hauteur d'eau. Or, pour franchir le niveau de vigilance jaune, il faudrait être à 3 mètres. Donc il faudrait 2 mètres d'eau en plus. Tours se trouve donc en vigilance verte pour les prochains jours, et ce malgré un tronçon du fleuve en amont placé en vigilance jaune, celui de la Loire bourguignonne. Mais les prévisions intègrent la situation du cours d'eau en amont et de ses affluents, tels que l'Allier. Du coup, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ni pour la Loire, ni pour le Cher. Et pour ceux en zone inondable, c'est franchement une bonne nouvelle. On est encadré par le petit Cher et le grand Cher, et bien sûr il y a la Loire qui est pas très loin. Donc la conséquence, c'est qu'on est sur une zone aussi où il y a une réceptabilité d'eau, donc une zone inondable sur laquelle il peut y avoir bien sûr des crues. Je ne suis pas inquiet, la preuve, c'est que le niveau d'eau est à son plus bas. Il est certain qu'il en est tombé beaucoup. On pourrait penser qu'il est un petit peu plus haut, mais là tout est redevenu calme, normal. Et si jamais 2012 décidait de venir malgré tout ajouter son nom à l'échelle sous le pont Wilson, les véhicules auraient tout intérêt à respecter les panneaux, sous peine de retrouver des poissons sous le capot.